Voici ma roulotte. Elle a beaucoup voyagé au Canada, aux États-Unis, puis aujourd'hui, elle a besoin d'une réparation majeure. À cette étape, on prépare la roulotte à être séparée de son plancher. Il faut tout démonter. Je vois que c'est un travail méthodique puis qui doit être planifié, car bien évidemment, hein, il faudra tout remettre en place. Tout a été enlevé. Le chauffe-eau, le lit même a été complètement démonté. Avec dans le coin où était la pompe, la fournaise a été sortie. Pratiquement tout, là, regardez, même la toilette a été enlevée. Je vous assure que c'est assez impressionnant de voir sortir le slide-out et de voir ce trou béant qui apparaît dans le mur de la roulotte. Des renforts sont installés à divers endroits afin de protéger l'intégrité, de protéger la structure de la roulotte. Tout est maintenant prêt. La roulotte sera séparée de son plancher et c'est un moment important et tout est fait avec minutie. Sous ce prolard se cache le problème. Les taches blanches que vous voyez là, c'est de l'humidité accumulée. C'est là qu'on sentait un plancher mou sous nos pieds. Maintenant, je vous explique comment c'est arrivé. Alors ça, c'est une partie du plancher de la roulotte que j'ai gardée. On va voir comment c'était construit, puis on ne veut pas ici partir un débat sur la qualité de la construction, là. On veut juste comprendre ce qui est arrivé. Alors ça, c'est la partie du dessus. Alors la partie du dessus, c'est là qu'on retrouve le prolard de la roulotte. Puis en dessous du prolard, il y a cette espèce de préféni là, un peu la même chose qu'un préféni que vous allez acheter dans les quincailleries là. Mais le papier du dessus, au lieu d'être un papier décoratif, c'est comme un papier ciré qu'il y a sur le dessus. Ici, vous avez le styrofoam qui vient comme isolant. Puis ensuite, dans cette partie-là ici, c'est comme un gros carton. Puis ça, c'est un bible, c'est vraiment un carton. Puis ce carton-là est protégé par cette membrane noire-là, qui est quand même plutôt mince. Et ce qui est arrivé, c'est que les roues se trouvent ici. Puis quand on fait de la route, tous les petits cailloux, les débris qui revolent des routes, là, puis qui viennent frapper en dessous, finissent par faire des trous. Puis
Je sais pas, je vais essayer de vous montrer les trous, là. Je sais pas si vous pouvez voir les trous, là. Mais ça finit par... Et c'est par là que l'eau s'infiltre. Puis comme c'est un carton, ça absorbe l'eau. La roulotte était restée plusieurs semaines dans le garage avant de faire la réparation. C'est encore tout trempé. Puis, vous avez vu les taches blanches qu'il y avait sur le plancher. Bien, en dessous, la partie imbibée d'eau était beaucoup plus grande que ce qu'on pouvait voir sur le dessus. Une structure de 2 par 4 est assemblée sur l'ancien plancher. On va être certain de ne pas obstruer une connexion avec un 2 par 4. Puis c'est sur cette structure que va être déposé le contreplaqué. Du styrofoam a été utilisé pour bien isoler le plancher. Avant de déposer le plancher sur le frame, des supports de métal ont été installés, soudés entre les poutres. La toile qui est installée sous le plancher est maintenant beaucoup plus épaisse que la toile d'origine. Près des marches, un équerre a été ajouté pour donner plus de rigidité au plancher. Afin d'éviter que la toile soit endommagée de nouveau, un protecteur de métal a été installé au-dessus des roues. Puis on va ajouter un ruban protecteur aussi qui va venir sceller les trous faits par les vis pour fixer le protecteur. Maintenant, un tape caoutchouté est installé tout autour du plancher. Le tape recouvre aussi toutes les agrafes qui ont servi à fixer la toile. On est à l'étape où il faut tout réinstaller. Connecter les fils avec les bons fils, reconnecter le propane, l'eau, les tuyaux de renvoi, etc. Un véritable travail de moine. Puis il faut faire des tests pour être sûr que tout fonctionne.
Le travail est terminé, ça a pris une semaine. Puis combien ça coûte tout ça? Il y a tellement de roulottes différentes que le mieux que je peux vous dire, c'est de demander une soumission, puis de choisir l'expérience au lieu du prix.